Si vous êtes coach en ligne, on va voir aujourd'hui le plan d'action complet qui va vous permettre d'atteindre les plus de 10 000 euros par mois. Alors attention, je préviens, cette vidéo fait suite à la précédente où on parlait vraiment de la méthode. Là aujourd'hui, on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Je vais vous donner des actions concrètes vraiment à mettre en place pour faire en sorte d'atteindre les plus de 10 000 euros par mois. Ok, donc c'est un peu un entre-deux avec la formation de 2h30 que j'ai fait. C'est un peu une sorte de mini formation, beaucoup moins poussée que celle de 2h30. On va vraiment rentrer un peu plus dans les détails. Donc ça fait un très bon résumé pour vous permettre de savoir si oui ou non ça vous intéresse de potentiellement suivre la formation de 2h30 qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ok, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 phases pour être rentable. Premièrement, ce qu'il vous faut c'est une offre market fit, ok ? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une offre market fit, peu de gens le comprennent, mais c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une offre market fit, ça va définir la capacité de votre offre à résonner avec le marché que vous visez. Ça veut dire que vous devez trouver une niche spécifique, ok, avec une douleur spécifique, et que la solution que vous allez créer, donc l'offre que vous allez créer, doit résonner vraiment avec cette niche pour que les personnes se disent, ok, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est ici qu'il faut que j'aille, j'ai besoin de ça, il faut que j'achète. Je sais que c'est entre guillemets facile à dire, mais dans la réalité c'est un peu plus complexe que juste proposer une solution à quelqu'un qui a de la douleur. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est dur de le détailler, mais vraiment il y a plein d'exemples et je le vois chez nos clients où il y a des offres qui sont plus ou moins market fit, des offres où les gens achètent, mais en vrai ils pourraient acheter ailleurs et c'est bien, mais voilà. Et il y a des offres où les gens disent, oh putain, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est ce que je cherchais, etc., etc. Et quand on arrive à ce degré d'intensité-là, de nécessité, c'est là où généralement on peut faire de belles choses derrière. Phase 2, il vous faut une acquisition prévisible. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez pas dépendre que de l'organique, etc., des systèmes d'acquisition aléatoires. Alors c'est très bien l'organique et il faut en faire, mais il vous faut un vrai système d'acquisition prévisible pour avoir un CA, un chiffre d'affaires qui n'est pas en dents de scie, qui ne dépend pas de l'aléatoire et qui est vraiment genre mathématique. Voilà, il n'y a rien de magique, c'est mathématique. On va le voir aujourd'hui. Si par exemple demain il y a 100 personnes qui vous découvrent chaque jour sur votre offre et que dans ces 100 personnes il y en a 3 qui veulent acheter, et ben tous les jours vous allez faire 3 ventes. Il vous faut quelque chose de prévisible et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Et phase 3, une fois que vous avez une acquisition dite prévisible, il faut pouvoir encaisser le volume. Ça veut dire que vous avez plein de prospects, plein de personnes intéressées chaque jour, c'est super, mais il faut pouvoir les convertir en clients et surtout une fois qu'ils sont clients, il faut pouvoir leur apporter les résultats, donc toute la partie delivery. Donc c'est ces deux phases, encaissement donc au niveau des sales, le pôle sales et le pôle délivrabilité de votre activité. Ok, donc ça c'est évidemment pour scaler à plus de 10 000 euros par mois. Donc résumé, c'est ce qu'on vient de voir là, créer une offre, donc phase 1, une offre market fit, ensuite une acquisition prévisible et ensuite encaisser le volume. Pour faire ça, donc pour réaliser ces 3 phases là, on va se baser sur 4 piliers, donc dans l'ordre, et c'est donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la méthode. Là on va rentrer beaucoup plus dans les détails, les fondations, l'acquisition, la conversion et la structure. Attention, si vous loupez une étape ou vous ne comprenez pas à quel point chaque étape est importante, vous n'aurez aucun résultat. Donc même si vous avez déjà entendu la partie fondation, choix de marché, avatar, écoutez bien ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Fondation, donc choix de marché, le ciblage, être spécifique. Ne faites pas j'aide un peu tout le monde. Si vous aidez tout le monde, votre produit ne ressemble à rien, votre message ne résonne pas. Si vous aidez tout le monde, vous aidez personne. Comprenez que vous devez être spécifique dans le problème que vous allez chercher et dans la solution que vous allez apporter. Donc définissez qui vous aidez, plus qu'est-ce qu'il va obtenir et en combien de temps. Exemple de niche, business coaching pour freelance, coaching relationnel pour hommes de plus de 30 ans, coaching mindset pour entrepreneurs, coaching bien-être pour maman, coaching carrière pour cadre en reconversion, etc. Trouvez votre niche, ce que vous aimez faire, plus ce dont le marché a besoin. Pour la trouver, c'est vraiment ça la meilleure chose, c'est quelles sont vos compétences, sur quelle niche vous pouvez avoir une expertise qui va vous démarquer et le marché, qu'est-ce qu'il a besoin finalement. Je vous invite à aller voir la formation de 2h30 où je vous donne une IA qui va vous permettre de réfléchir par rapport à ça et rentrer beaucoup plus dans les détails. Ensuite, il y a la taille de l'audience. Vérifiez qu'il y a des personnes dans votre niche. Certaines niches sont tellement nichées qu'il n'y a pas assez de volume. Donc faites attention à ça, c'est assez rare mais ça peut exister. Douleur assez forte, la vente égale la douleur. Donc s'il n'y a pas une douleur vraiment assez forte pour que la personne puisse lâcher 1000 euros, alors les personnes n'achèteront pas. Le budget disponible, attention, ne visez pas forcément les personnes de 25-30 ans minimum. Déjà à 22-23 ans, on peut largement acheter à plus de 1000 euros. Et même à 18 ans, ça dépend de la nécessité. Si on parle d'une personne où c'est pour son avenir, c'est un projet professionnel, etc. Une personne à 18 ans peut largement sortir plus de 1000 euros et peut demander à ses parents. Généralement, elle a un livret A, bref, ça peut aussi fonctionner. Ensuite, il y a la partie sophistication de marché. Là, c'est pas vraiment une nécessité de vraiment faire attention à ça, mais je le recommande parce que plus le marché est complexe, large, avec de la concurrence, plus c'est dur. Alors, ça ne veut pas dire impossible, mais ça demande plus d'efforts qu'une niche facile. Si vous allez sur une niche qui est peu concurrentielle, alors forcément, vous aurez beaucoup plus de résultats plus facilement, à moindre coût, avec moins d'efforts, moins d'énergie qu'une personne qui est sur un marché sophistiqué. Mais tout marché, même sophistiqué, peut être prenable. Il faut juste y mettre assez d'intensité. Ensuite, on va voir la partie avatar client, c'est le tronc de votre activité. Si vous n'avez pas un avatar client précis et chirurgical, vous n'aurez aucun résultat. C'est ce que c'est ce qui fait, excusez-moi, que le message marketing résonne, que l'offre est bonne et que donc les personnes vont avoir des bons résultats clients. L'avatar client, en fait, c'est globalement qui est votre client idéal. Plus vous savez à qui vous parlez, plus le marketing, la delivery, la partie vente, toutes ces étapes-là vont être mieux réalisées et donc plus vous aurez de clients, plus vous allez leur apporter des résultats, etc.
Ce que vous devez savoir, donc là c'est évidemment un échantillon, ses rêves, ses douleurs, ses objections, les fausses solutions, des scènes dans lesquelles il se reconnaît. Bref, nous, nos clients, ils ont une vingtaine à une trentaine de pages. Alors ce qu'on donne à nos clients, c'est pas exactement ce que je donne dans la formation de 2h30, c'est un peu plus réduit ce que je donne dans la formation de 2h30, c'est logique. Mais pour nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne vraiment un avatar, une IA qui va vraiment les aider à avoir un avatar client le plus complet possible. Généralement, ça fait un résumé de 20 à 30 pages. Ça va être, donc on va aller chercher le savoir de nos clients, plus ensuite on va booster ça grâce à de l'IA vraiment très avancée. Et excusez-moi, on va avoir un document qui résume vraiment qui est leur client idéal. Et donc ça, c'est vraiment super fort. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à développer pour faire en sorte que nos clients, en moins de 30 minutes chrono, 1 heure chrono, ils aient un avatar qui défie toute concurrence. Règle d'or, on ne connaît jamais vraiment son avatar client. Même après des mois, même avec notre IA, vous découvrirez, excusez-moi, encore des choses nouvelles. C'est dans les détails qui se fait la différence. Quel message résonne avec eux? Quel type de pub fonctionne? Comment réagissent-ils à votre délivrabilité? Nous, on le voit chez nos clients. Au début, on avait une certaine manière de leur apporter des résultats et on s'est rendu compte de certaines choses qu'on est venu améliorer pour qu'ils aient plus de résultats et surtout plus rapidement, parce que je le rappelle, on a 100% de résultats avec tous nos clients qui commencent en publicité avec nous. Et ça, c'est parce que justement, on a envie d'avoir le meilleur produit, on a le meilleur produit et on l'améliore parce que plus on a de coach, plus on comprend un peu comment ils fonctionnent et plus on va améliorer la manière dont on a de leur apporter les choses, parce que donner des informations, c'est bien. Et c'est pour ça que chez nous, on donne pas juste des informations, on fait en sorte de donner des informations concises, précises, avec de l'IA, des templates, pour vraiment faire en sorte que on avance de la manière la plus efficiente possible. Le mot efficient est super important à comprendre, avec le moins d'énergie et le plus rapidement possible. Et donc ça fait partie de connaître son avatar client. Pareil, nos publicités, c'est la même chose, la partie vente, c'est la même chose. Plus on sait à qui on parle, mieux on arrive à s'adapter et à voir tout qui fonctionne vraiment comme en synergie finalement. Ensuite, on va voir du coup la partie offre, toujours dans le pilier des fondations. Donc ce qu'il faut, c'est vendre une transformation. La personne est dans une situation, elle veut atteindre telle situation, qu'est-ce que vous allez créer et l'aider pour atteindre ce résultat en X mois. Formule X objectifs précis en X mois grâce à nanana. Combler les objections et besoins. Quand le prospect regarde votre offre, il doit se dire c'est parfait, ça répond à tout ce dont j'avais peur et ça comble ce que j'avais besoin. Pour faire la meilleure offre, vous devez encore une fois bien comprendre votre avatar client, comprendre qu'est-ce qui pourrait le freiner pour atteindre ses résultats, de quoi il pourrait avoir peur pour avancer, et vous devez faire en sorte que votre offre réponde vraiment à tout ça. Ensuite, il y a la partie mécanisme unique. Qu'est-ce qui fait que votre offre est différente, qui se fait sur le marché, c'est-à-dire par rapport à tout le marché, comment vous pouvez vous positionner comme quelqu'un d'unique qui arrive avec une touche en plus sur le marché. Ça vous permet de vous détacher de la concurrence grâce à votre expérience. Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence? Encore une fois, dans la formation de 2h30, j'explique plus ça en détail et je vous explique comment trouver justement ce fameux mécanisme unique. Et ensuite, du coup, il y a la valeur perçue. Faire en sorte que la valeur perçue soit beaucoup plus élevée que le prix. Si la personne se dit ça vaut 3000 euros alors qu'en fait, vous lui demandez 1000 euros, bah littéralement, elle sent qu'elle est gagnante et du coup, elle va acheter beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a la partie image personnelle. L'une des choses les plus importantes, sans une bonne image personnelle, on ne lance pas de publicité parce qu'on sait qu'on n'aura aucun résultat. Et ce, pour deux raisons. L'image personnelle chez nos clients, ça permet de valider qu'ils savent déjà faire du bon contenu organique. Quand on parle d'image personnelle, c'est du contenu type Instagram, peut-être LinkedIn sur certaines niches. Mais tant que les personnes ne savent pas un minimum faire du bon contenu organique de base, c'est logique que si on va faire des publicités, même si c'est nous qui les écrivons pour nos clients, et ce qui fait qu'on a encore une fois 100% de résultats avec eux, ce que personne ne fait aujourd'hui sur le marché, nous ce qui fait qu'on a 100% de résultats, c'est effectivement qu'on a un copywriter extrêmement bon qui va écrire les publicités pendant 2 heures avec nos clients, etc., main dans la main. Ça, c'est évidemment une grande partie. Derrière, on va évidemment faire en sorte que le tournage, le montage se passe bien, mais pour qu'un tournage se passe bien, nous on fait en sorte de valider une bonne image personnelle avant ça. C'est justement l'une des premières choses de pourquoi on fait valider l'image personnelle dans les fondations. C'est parce que nos clients, on leur fait créer un minimum de contenu organique, et ben en fait on va pas les faire passer à la pub si déjà de base ils arrivent pas à se filmer, parce que nous on va écrire des très bonnes pubs, c'est super, sauf que moi du coup je vais payer quelqu'un qui va écrire des pubs sur une personne qui ne sait pas tourner des bonnes vidéos, et donc derrière la pub va être mauvaise parce que non pas parce que c'est mal écrit, parce que tout simplement la personne l'a mal tournée. Donc c'est vraiment super important de valider que vous ayez une bonne image personnelle avant de passer à la suite. Et donc la deuxième chose de pourquoi c'est important, parce que ça crée de la confiance, parce que les personnes demain, si on vous amène des prospects, c'est bien, mais les prospects, à part si vous êtes en présentiel, là évidemment il n'y a pas besoin d'image personnelle, où vous dites vous habitez dans telle ville, on peut se rencontrer, etc. Il n'y a pas besoin d'image, les gens ont confiance. Mais quelqu'un qui est sur internet, on les connaît pas, etc. Les gens ont besoin de savoir à qui ils parlent, qui vous êtes. Et du coup ça c'est l'image personnelle qui permet de créer ça, pour qu'ensuite du coup les personnes se disent ah ok c'est nanana, le contenu est qualitatif, ça fait professionnel, j'ai envie d'acheter. Donc l'image personnelle sert à 4 choses, la confiance, donc créer de la confiance, les gens vont vous faire confiance grâce à votre image. Si vous regardez cette vidéo que vous êtes là encore au bout de 10 minutes, ça veut dire que potentiellement vous avez quand même, vous savez que je vous apporte de la valeur, vous continuez de regarder parce que vous savez que vous allez en apprendre encore un peu plus, et ça crée une confiance entre nous, et du coup vous serez potentiellement acheteur chez nous dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça crée également de l'autorité, vous êtes perçu comme expert.
de la crédibilité. Vos preuves parlent pour vous. Tous nos témoignages clients, on en a des centaines et des centaines. Sur Instagram, on a peut-être 200 stories à la une en genre 4-5 mois. Et différenciation, vous vous démarquez sur un marché où tout le monde se ressemble. Pourquoi c'est si important? Sur un marché où tout le monde a à peu près la même offre, parle à peu près à la même cible, la seule chose qui fait que la personne achète chez vous et pas chez un autre, c'est votre image personnelle. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Votre personnalité, votre manière d'exporter, excusez-moi, votre image, votre caractère, il y en a un qui est vous-même, enfin pas deux, il n'existe pas deux personnes comme vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que oui, évidemment, la qualité du produit, c'est ce qui fait que les gens achètent chez nous, parce que tout ce que je vous dis là, nous on l'applique pour nous. On a un mécanisme unique, on se rémunère au pourcentage des résultats des gens quand on bosse avec eux. Alors évidemment, il y a les frais de départ, c'est ce qu'on explique dans notre marketing aussi, parce qu'on ne peut pas bosser gratuitement. Il y a une équipe de 7 experts maintenant à disposition pour nos clients pendant 1 an, avec des A-players, l'un des meilleurs sales, l'un des meilleurs closers du marché, un très bon copywriter, il y a moi. Bref, on est vraiment des très gros, on va dire des grosses têtes de l'infoprenariat, de l'accompagnement, qui sont avec eux, donc forcément il y a un minimum de coûts, il y a aussi les frais publicitaires, le marketing, mais nous ce qui nous différencie, c'est quand même la manière qu'on a de bosser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on fait, la manière dont on a d'apporter des résultats, donc c'est-à-dire le paiement au résultat avec un pourcentage, personne ne le fait. La valeur perçue, elle est immense, je viens de vous l'expliquer là, juste avec ce que je viens de vous dire là, sans vous expliquer comment on fonctionne, et si ça vous intéresse, je vous invite à prendre un appel dans la description avec mon équipe, ils chargeront de vous expliquer, etc. tout ça, mais vous savez que la valeur perçue est déjà immense. Attendez, paiement au résultat, nanana, ok, il y a des frais de départ, mais j'ai accès à tout ça, juste cette équipe-là, l'un des meilleurs closers français, un copywriter, un mec qui va justement, donc Steve qui va s'occuper de toute la partie scaling, recrutement, etc. Enfin bref, il y a vraiment de grosses features et donc la valeur perçue est haute. Les objections, les besoins, on les comble dans notre produit et on vend une transformation. Tout ce que je vous dis là, on l'applique chez nous et vraiment parce qu'il y a plein de gens qui ne l'appliquent pas, ils n'ont pas une grosse valeur perçue, ils n'ont pas vraiment un mécanisme unique. Et en fait, finalement, ils arrivent quand même à vendre, mais pas aussi bien que nous. Ok? Donc, justement, l'image donc c'est ce que je disais. L'offre est très importante. Votre produit est très important, mais ce qui est aussi très important, c'est votre image. Parce que même si on a la meilleure offre de notre côté, qu'on a une offre qui est super, que nanani, nanana, ok, tout est vraiment très bon dans l'offre. Si vous sentez pas la personne avec qui vous allez signer que au niveau de l'image, soit ça fait pas professionnel, soit vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui maîtrise pas vraiment son sujet dans sa manière de s'exprimer. Là, normalement, quand vous regardez cette vidéo, vous voyez de quoi que je sais de quoi je parle. Je suis pas un peu hésitant en mode, allez, aujourd'hui, on se retrouve. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes forcément tombé sur des personnes comme ça qui parlent d'un sujet, mais on sent qu'elles sont pas confiantes vis-à-vis de ce sujet-là. Elles s'expriment mal, etc. Et donc, ça perd en confiance. Donc, même si le produit est bon, vous vous dites, vous voyez, cette confiance de dire, ok, ce qu'il me dit, le produit qui me présente a l'air bon, mais est-ce que c'est vraiment ce que je vais avoir quand je vais signer? La personne, je la sens pas trop. Et c'est pour ça que je dis que l'image personnelle, c'est la seule chose qui fait que la personne achète chez vous. C'est ce qui, en tout cas, déclenche, si je dois être plus précis sur mes mots, c'est ce qui déclenche l'achat. Évidemment qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres facteurs externes, comme la qualité de la pub, du marketing, des ventes, l'offre, etc. Mais ce qui fait que la personne achète chez vous, ça va être de toute manière l'image personnelle, ok? Donc là, vous avez compris à quel point les fondations sont importantes chez nous. Je fais encore un petit call to action par rapport à notre incubateur, même si on a aussi une partie scaling. Si vous faites aujourd'hui plus de 10 000 euros par mois, entre 5 et 10, voire 40, 50 000, et que vous voulez passer à 100 000, 150 000, etc. On a une partie scaling évidemment pour vous. Je pense pas que vous êtes sur cette vidéo, mais pour les personnes qui sont dans ce cas-là et qui nous regardent, on a évidemment une partie scaling. Mais pour toutes les personnes dans l'incubateur, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'on vous dit là, les fondations, choix de marché, avatar, offre et image personnelle, excusez-moi, en moins de 2 semaines chez nos clients, c'est plié, c'est terminé. Pendant que dans des accompagnements, ça dure 3-4 mois pour mettre en place de l'organique, en 2 semaines chez nous, c'est plié. Parce que encore une fois, quand on se rémunère au pourcentage, nos intérêts sont alignés avec nos clients dans le fait qu'ils doivent avoir des résultats, mais ils doivent surtout avoir des résultats rapidement, parce que s'ils n'ont pas des résultats rapidement, et ben nous on perd de l'argent, on est en déficit. On doit faire en sorte que ce soit efficient, qu'ils doivent pas passer des heures derrière du contenu, derrière plein de choses, pour avoir quelques petits trucs qui nous permettent ensuite de lancer des pubs. On doit faire en sorte qu'ils doivent actionner les process rapidement pour qu'on puisse lancer des pubs rapidement et faire du cash rapidement. Ensuite, du coup, le pilier 2, l'acquisition. Donc là, il y a 3 sources d'acquisition: la publicité, le contenu organique, le réseau. Donc justement, là, on va évidemment le plus parler, ça va être sur la publicité. Le contenu organique, c'est ce qu'on vient de créer juste avant, l'image personnelle. Alors, le but, comme on l'a vu, c'est de créer de la confiance, oui. Évidemment que ça peut aussi vous amener des prospects si vous êtes sur une niche qui fonctionne bien en organique, que vous avez un très bon contenu organique, ça va vous amener des prospects, potentiellement des ventes, et donc un système d'acquisition. C'est, on va dire, une résultante logique, et plus vous allez scaler, plus votre contenu organique va devoir être important. C'est pour ça que chez Uptrainer, en avril, on a prévu, de mettre le paquet sur YouTube et sur Instagram. Et quand je dis paquet, c'est vraiment une grosse équipe qui va s'occuper à plein temps de ça, parce qu'on a compris chez nous et on dit à nos clients, et on va nous-mêmes l'appliquer, ce qu'on dit à nos clients et ce qu'on met en place pour nos clients, que le contenu organique est très important au-delà de la publicité, parce que ça fait baisser vos coûts d'acquisition et ça fait en sorte, encore une fois, de créer plus de confiance et donc forcément, encore une fois, de baisser les coûts d'acquisition, parce que les gens vont plus signer plus facilement chez vous. Ensuite, il y a la partie réseau, évidemment.
C'est non prévisible, mais c'est super puissant. Si vous avez un très bon produit, que vous mettez en place un système de parrainage, les gens vont vous recommander et encore une fois, vous allez avoir un système d'acquisition qui va tourner à l'intérieur. Mais ce qui va faire que vous ayez de la prévisibilité et que même le réseau fonctionne bien, ça va être la publicité. Et même la publicité va booster le contenu organique parce que les gens vont découvrir votre pub, mais vont ensuite tomber sur votre contenu organique. Ça va créer de la confiance et les gens vont acheter grâce à votre contenu organique, mais de base grâce à la publicité. Tout fonctionne en synergie, ça doit être pensé comme un écosystème. Donc la publicité, donc c'est le seul système vraiment d'acquisition qui est prévisible. Sans publicité, vous ne pourrez jamais avoir des clients de manière sûre et certaine. C'est le seul système qui vous permet de dire je dépense X en pub, j'ai X qui rentre. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que la publicité c'est vraiment mathématique. Et quand je dis je dépense X, vous allez voir justement, on va en parler. Voilà, justement, exemple concret, chaque 10 euros dépensés, on imagine que vous avez un appel. Donc chaque 3 appels, vous faites une vente à 1000 euros. Donc 30 euros dépensés, un client à 1000 euros. Par exemple, ça peut être un exemple. Ça peut être aussi très bien, tous les 15 euros dépensés, un appel. Vous faites sur, on va dire 5-6 appels, vous faites une vente. Donc ça veut dire que tous les 100, 150, 100 ou 130 euros, j'ai pas le calcul de tête, vous aurez un client. Donc ça veut dire que vous faites du x10. Donc en fait, l'idée, c'est que grâce donc à plein de détails évidemment de combien va vous coûter un appel, sur combien d'appels vous allez closer une offre à 1000 euros, 1500, 2000 euros, etc. Ça va vous donner du coup un résultat de combien vous avez de retour sur investissement. Nous, la moyenne chez nos clients, c'est minimum du x10. On a un client très récemment, je vais poster son témoignage là sur YouTube, on a fait du x140, on a mis 85 euros en pub, on a sorti 12 000 euros. Un autre client, on a mis 350, et j'en ai plein des comme ça, hein, 350, Christophe, on a sorti 14 400, on a Philippe, on a mis 700 euros, on a sorti 50 000. Bref, on a plein de clients où on sort énormément. Alors la moyenne est à x10, là je vous parle d'exemples qui sont à x50, x80 parce qu'on en a, mais la moyenne est quand même à x10, donc ça veut dire que chez nous, quand on lance des pubs, on est minimum à 100 euros dépensés et 1000 euros, récoltés. Si on met 1000 euros en pub, on sort 10 000, etc. Donc c'est quand même super rentable, ça représente à peine 10% du CA et ça vous permet vraiment d'avoir une prévisibilité, c'est mathématique. Vous savez qu'à chaque fois que vous allez dépenser de l'argent, vous allez du coup avoir de l'argent qui rentre chez vous et ça c'est vraiment magique. Enfin c'est évidemment, alors le système, ce que je dis toujours la publicité, c'est que faut comprendre que c'est un peu la Formule 1 du marketing. C'est super puissant, c'est vraiment le meilleur système, hein, c'est ce qu'aujourd'hui toutes les plus grosses entreprises de ce monde utilisent, mais aussi ça ne pardonne pas. Ça veut dire que si vous lancez des publicités et que vous n'êtes pas accompagné, que vous n'avez pas des experts qui ont déjà fait ça des milliers de fois, qui ont écrit des milliers de pubs, qui ont dépensé des milliers d'euros, vous allez juste perdre de l'argent, de l'énergie et du temps, ok? Vous devez le comprendre, lancer des pubs aujourd'hui seul, ce n'est pas possible. Vous pouvez pas être rentable seul, ok? Donc prérequis, donc une bonne image personnelle. Pour du coaching en ligne, l'image personnelle est obligatoire avant de lancer des pubs, sinon les résultats ne seront pas assez bons comme on l'a compris, parce que oui, vous aurez des prospects, mais du coup des prospects un peu moins qualifiés parce que du coup les gens souvent ils cliquent sur le profil Instagram ou Facebook avant de mettre leurs coordonnées, donc les prospects qualifiés vont pas forcément mettre leurs infos et surtout quand vous allez avoir des appels pour vendre, les gens auront un peu moins confiance parce que vous n'avez pas pu leur proposer du contenu organique. Nous avant chaque appel, si vous passez par notre tunnel, je vous invite encore une fois à réserver un appel avec nous si vous êtes à 18 minutes de cette vidéo, ça veut dire que vous êtes intéressé. Donc allez prendre un appel, vous ne perdrez rien de toute manière. Vous allez voir, on va vous faire regarder notre contenu organique avant l'appel pour que vous ayez le temps de nous connaître, ok? Donc les aimants d'une bonne publicité, copywriting. Donc ça justement, j'ai une vidéo, donc j'ai déjà fait une vidéo par le passé, je vais en ressortir une justement adaptée vraiment sur le marché des coachs, etc. On l'avait fait à l'époque sur le marché des coachs sportifs un peu plus spécifique. Là on va vraiment parler pour tous les coachs, même si en vrai ça change pas grand chose. Je vais vraiment faire une vidéo du coup sur le copywriting, comment écrire des bonnes publicités. Donc abonnez-vous, mettez les notifications et dans les prochains jours vraiment je vais vous sortir du coup, ou même prochaine semaine, d'ici 7 jours, 8 jours, on va sortir une vidéo vraiment sur le copywriting, donc comment écrire une bonne publicité. Donc là justement, nous ce qu'on fait attention pour avoir une publicité qui fonctionne, c'est le copywriting, savoir stop scroller, créer de la curiosité, qualifier, déclencher une action, en fait finalement le texte de la pub. Ensuite il y aura la qualité du tournage qui va être évidemment très importante, c'est pour ça qu'on valide l'image personnelle dans un premier temps. Il y a la partie montage vidéo, dynamique, adapté à la cible, media buying, paramétrer des bonnes publicités correctement, donc pas juste du boost Insta, vraiment savoir bien gérer des bonnes publicités au niveau du Ads Manager. Et évidemment du coup je l'ai pas rajouté, mais il y a aussi la partie tunnel de vente. Généralement, on lance de la VSL avec nos clients, mais sur certains marchés, on va peut-être lancer des follow ads. Donc, inviter les gens à s'abonner à votre profil Instagram, même si je le recommande peu. Toutes les personnes qui font ça, généralement en France, sont, moi en tout cas, ce que j'appelle un peu des scammers, parce qu'en fait, ils disent qu'ils vont aider plein de gens. Ouais, regardez le profile funnel, les gens s'abonnent à vous, ils s'auto-convertissent avant les appels. Alors ça, c'est sur la théorie, parce qu'en fait, en réalité, c'est très compliqué d'être rentable avec ce genre de funnel là parce que Meta a du mal à s'optimiser sur certaines niches, ça ne fonctionne pas et donc en fait généralement en fait soit vous n'avez pas d'abonnés, soit vous avez des abonnés qui sont pas qualifiés, etc. Et finalement oui, quand ça fonctionne c'est super puissant, je suis d'accord, mais ça fonctionne 10 fois moins bien qu'une VSL. Et aussi on peut mettre en place du webinaire sur certaines niches, on a des clients qui sont en webinaire. Bref, en fait nous on n'est pas en mode regardez le système, ça c'est pas notre mécanisme unique et en fait on veut pas le devenir parce qu'en fait aujourd'hui nous on a compris que pour avoir 100% de résultats comme on l'a aujourd'hui, on doit être en capacité
capacité de faire en sorte d'être polyvalent et finalement de pouvoir proposer le meilleur tunnel de vente par rapport au client idéal, par rapport au marché, etc. Donc on doit s'adapter. Si on veut garder ces 100% de réussite, on ne peut pas avoir le truc de se dire ah regardez la nouvelle méthode des États-Unis, vous abonnez à mon compte Instagram, blablabla, les gens se convertissent par les stories, ou alors le webinaire c'est super, ou alors la VSL. On doit pouvoir s'adapter, même si on a la VSL qu'on met en fait en avant parce que c'est ce qui fonctionne le plus chez nos clients, donc on met en place ce qui fonctionne le plus de base, mais on adapte si jamais il y a un problème. Donc le parcours type, la personne clique sur elle voit votre pub, elle clique dessus, elle remplit un formulaire pour avoir ces informations. Généralement on fait un petit appel de setting téléphonique de 5 minutes pour qualifier la personne et la booker en appel. Ensuite, elle regarde aussi du coup la VSL. Elle book du coup si jamais on n'a pas réussi à l'avoir en appel. Elle regarde la VSL, elle book elle aussi de son côté en automatique finalement. Et ensuite du coup il y aura toute la partie processus d'éducation et plus tard l'appel de closing, l'appel de vente qu'on va voir justement dans la partie 3, le pilier 3, la conversion. Donc le contenu organique là on va passer assez vite. Donc comme on l'a compris c'est un système d'acquisition mais c'est pas celui qui va être prévisible mais ça fonctionne. Donc il y a plusieurs types de contenus, la newsletter, les stories, les formats longs, YouTube, format court, Instagram, TikTok, groupe privé, school, Facebook, WhatsApp. Donc vous devez multiplier finalement les points de contact avec la personne et plus la personne a de points de contact sur différents réseaux, plus elle a de chances d'acheter chez vous. Faites des mails, etc. Ce que le contenu doit créer de l'autorité, de la confiance, de l'expertise, une preuve sociale et une différenciation et du coup des call to action, etc. Et donc ensuite il y a le réseau, donc bouche-oreille, comme on a dit, le parrainage, etc. C'est super puissant quand vous avez un très bon produit. C'est pour ça que nous on investit massivement dans notre produit qu'il est mis à jour absolument toutes les semaines. Pilier 3, la conversion. Donc là en fait ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a une certaine répartition dans la partie conversion, la partie closing. 80% de votre système de conversion c'est du système d'éducation, pré-call, ça veut dire que la vente doit se faire avant l'appel et ensuite vous avez du coup 20% c'est l'appel de closing. Donc finalement quand vous avez un appel avec une personne pour présenter votre offre, vous devez faire en sorte qu'elle soit déjà 80% convaincue avant d'arriver dans l'appel. Et donc ça passe justement par une bonne page de confirmation. Donc une fois que la personne book un rendez-vous, vous pouvez le faire encore une fois et vous verrez tout ce système. On va avoir une vidéo qui crée de l'engouement, qui l'éduque, des témoignages clients, une vidéo de valeur. Par exemple, nous, notre formation gratuite, et voilà, plein de témoignages, etc., etc. Cochez toutes les cases. Autorité, confiance, expertise, preuve sociale, différenciation. Et plus vous aurez du coup un large panel de justement de checkpoints de ce que vous allez réussir à créer chez la personne, donc de la confiance, de l'autorité, etc., plus vous aurez de chances que la personne achète. On va également faire du coup de l'éducation via WhatsApp, donc on va créer un groupe WhatsApp avec chaque prospect pour discuter avec lui, comprendre où il en est, faire en sorte qu'il se présente bien au rendez-vous, lui casser ses fausses croyances limitantes justement en parlant avec la personne et lui donner un plan d'action clair avant l'appel. Ensuite il y aura la partie appel de setting, donc toutes les personnes sont appelées évidemment pour être qualifiées, pour créer l'engouement, pour que les personnes se présentent encore une fois, et ensuite on va pousser l'image personnelle, YouTube, Instagram, newsletter, etc. pour vraiment faire en sorte de multiplier encore une fois les points de contact avec nos clients, enfin avec nos prospects pour l'appel. Et donc résultat, le taux de présence de cet appel est généralement minimum à 80-90%. Les prospects arrivent déjà vendus et ils ont juste besoin de valider avec vous en appel pour s'engager. Et ensuite il y a les 20%, donc l'appel de closing finalement, ce n'est pas vraiment un appel de vente, hein, c'est si les 80% sont bien faits, c'est plutôt un appel de validation. Vous devez vraiment faire en sorte que la personne a déjà vu ce que vous faites, elle a confiance, elle veut juste confirmer qu'elle s'engage finalement avec vous. Donc structure de l'appel, comprendre les problématiques du prospect, répondre à ces problématiques, montrer le chemin, comment on y va, présenter l'offre, gérer les peurs, pas forcer la vente, juste comprendre et rassurer, et la vente se fait naturellement. Donc pas de forcing, si la personne a besoin de temps pour réfléchir, laissez-la réfléchir. Donc évidemment, donc là il y a des stratégies de vente pour ne pas forcément pousser juste à réfléchir, mais ce que je veux dire c'est que si jamais on arrive à faire quelque chose de vraiment bien travaillé, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans un appel, si la personne veut vraiment réfléchir et que même si vous forcez, etc., la personne veut réfléchir, vous pourrez pas l'empêcher. Vous n'êtes pas à côté d'elle, vous pouvez pas appuyer sur le bouton payer à sa place. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une très bonne image au préalable, ben, en fait, ça renforce le closing parce que même si la personne part de l'appel parce que vous n'avez pas réussi à la closer, même si vous avez essayé d'utiliser des stratégies de closing, et ben finalement, vous avez quand même réussi potentiellement à choper la vente grâce à votre image. Et ensuite, du coup, il y a le pilier 4, la structure. Pourquoi la structure est essentielle? Vous avez les 3 piliers, vous pouvez faire 10K par mois, c'est super, mais vous allez devoir tout faire tout seul. Setting, closing, intégration client, pub, image personnelle, coaching. Vous ne pourrez pas être au four et au moulin en même temps. Vous serez esclave de votre business comme ce qu'on appelle une prison dorée. Donc ici, c'est justement là, on va venir donc avoir un onboarding client automatisé pour vous faire gagner du temps. Email automatique, votre plateforme automatique, contrat envoyé automatiquement, vidéo d'intégration, une vidéo d'intégration de 5 à 10 minutes pour leur expliquer comment bien s'intégrer. Ça vous fait gagner énormément de temps, peut-être 1 heure par client. C'est énorme dans le mois. Genre si vous faites rentrer 20 clients, ça vous fait gagner 20 heures. Suivi client, ressources complètes, processus carré, vitesse de délivrabilité. Bref, améliorer votre produit pour avoir plus de résultats avec le moins d'énergie possible. Client satisfait, c'est pas juste des résultats. Quelqu'un qui a des résultats n'est pas forcément satisfait à 100%. Un client satisfait vous en ramène un autre. Un client satisfait vous en fait perdre beaucoup. Ok. Fidélisation, upsell aussi, recurring. Vous pouvez ensuite derrière après
si le produit était bon, les upsells, ils gagnent encore plus d'argent, donc augmentez votre LTV. Tracking des KPI, justement, voilà, la LTV, combien vous rapporte un client sur le long terme, l'acquisition, les pubs, les clients, les sales. Donc là, on va venir en fait améliorer chaque pourcentage sur chacune des branches pour faire en sorte d'être le plus rentable possible. La partie recrutement, setter, closer, coach, vous allez justement pouvoir commencer à recruter. Le timing est crucial évidemment ici, ni trop tôt, ni trop tard. Trop tard, vous êtes dans la merde et vous perdez des mois, et trop tôt, bah en fait, vous avez juste recruté quelqu'un, vous le payez dans le vide. Et ensuite, il y aura la partie aussi SOP, super importante. On va avoir certaines SOP, donc les SOP, grosso modo, c'est documenter tous vos process. Donc chaque tâche, excusez-moi, répétitive doit être documentée étape par étape pour être déléguée ou automatisée. Donc au moins vous n'avez pas besoin de réexpliquer à chaque personne que vous recrutez exactement ce qu'elle doit mettre en place. L'onboarding client, le setting, le closing, la création de pub, le suivi client, bref, il peut y avoir plein de types d'SOP. Pourquoi les SOP sont essentiels? Sans SOP, vous êtes irremplaçable, donc vous êtes esclave de votre business. Avec des SOP, n'importe qui peut exécuter, vous pouvez déléguer, scaler, c'est une formation interne finalement. Un business qui scale, un business documenté. Donc ensuite, il y a aussi du coup la partie scaling. Dépenser plus en pub, donc évidemment on peut augmenter le budget publicitaire pour avoir plus de CA, recruter, balance, acquisition, délivrabilité, bref là du coup c'est la partie vraiment où on va venir travailler à l'intérieur du business. Donc voilà, récapitulatif final, on a les 4 piliers, donc les fondations, l'acquisition, la conversion, la structure. Si vous n'avez pas bien compris la vidéo, évidemment n'hésitez pas à la re-regarder encore une fois, et si vous êtes coach et que vous arrivez à la fin de cette vidéo, évidemment réservez encore une fois un appel avec nous. On est les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui sur le marché, à se rémunérer au pourcentage, évidemment il y a des frais d'entrée, de toute façon ce sera expliqué, il n'y a pas de souci, mais en tout cas les frais d'entrée qu'on demande, c'est 10 fois inférieur que par rapport à ce que tout le marché demande. Généralement, on demande 5 000, 10 000, 15 000 euros, etc. On a vraiment des frais d'entrée qui sont très limités. Vraiment faire en sorte que juste ce soit un partenariat équitable. On va pas s'endetter pour des personnes qu'on ne connaît pas et qui n'ont même pas, enfin, on sait même pas s'ils vont s'investir dans leur projet. Et derrière, évidemment, donc prenez ce call-là et on va tout vous expliquer sur comment on fonctionne, etc., etc. Donc, prenez votre appel directement sous la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Steve. À très bientôt. Ciao, ciao.